Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, une DS Jazz Academy, et c'est la leçon numéro 49. Alors, je vais poursuivre ce que j'ai dit dans la leçon numéro 47. On va parler de généralité et de choses qui sont toujours ultra importantes. Par exemple, on a vu dans la dernière vidéo, on mettait l'accent sur le rythme, le tempo et la structure. Ça, on va toujours le garder. On travaillera toujours de cette façon-là. Ça, c'est vraiment le number one, c'est le tempo et la structure. Ensuite, on va voir aujourd'hui comment on va créer du vocabulaire. Et on va travailler sur deux facteurs qui, pour moi, sont ultra important. Si vous n'utilisez qu'un seul de ces concepts, alors il manque quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous travaillez que des exercices chez vous, alors quand vous êtes sur scène, vous jouez des exercices. Si vous ne travaillez que des gammes chez vous, sur scène, vous pourrez jouer que des gammes. Donc il va falloir changer un peu tout ça et devenir plus créatif, plus mélodique. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment deux axes de travail. Un travail avec du vocabulaire associé aux accords, avec des phrases de référence, des phrases sur les mineurs, majeurs, les dominants, enfin plein de phrases de référence, où par exemple quand on vous dit « oui, joue-moi Do majeur », et ben vous n'êtes pas là à chercher ce que vous pourriez jouer. Vous jouez la phrase de référence qu'il y a sur Do majeur, et c'est celle-là. Voilà. La phrase de référence, c'est ça, c'est celle-là. On a besoin de plein de repères pour jouer, pour créer des munitions. Comme ça, quand on arrive sur scène, on est tranquille, on sait déjà ce qui peut se passer et comment réagir par rapport au morceau qu'on va jouer. On n'est pas dans le flou artistique. Donc ça, c'est un des concepts à développer, des phrases de référence sur des accords, et de l'autre côté, développer la créativité. Il faut absolument être capable de créer des mélodies. Et comment on va créer des mélodies? Eh bien, en jouant sur des accords, sur des couleurs d'accords, mais sans tempo. Et donc, c'est ce que je proposerai dans le PDF que vous pouvez acquérir aujourd'hui et qui est disponible pour ceux qui sont abonnés à la DS Jazz Academy. Voilà ce que je vais faire. Je vais jouer un accord et il faut jouer dessus sans tempo. Un accord est joué et moi je rêve des mélodies. Quand je vais jouer dans un morceau, quand je vais jouer sur un morceau où il y a plein d'accords et tout ça, je ne fais pas systématiquement que des accords, je joue pas des accords, je vais jouer de la mélodie. Mais il faut que j'ai l'habitude, de créer de la mélodie, et c'est de la mélodie, c'est de la poésie, quoi. Développer du lyrisme combiné à des phrases de vocabulaire, et ça se met à sonner. Parce que si vous travaillez que des phrases d'un côté et que vous répétez des phrases sur les accords et tout ça, ça sonne creux. Ça sonne ultra creux. En fait, à partir du moment où vous avez appris une phrase, moi c'est souvent une phrase de référence, il faut apprendre à la faire sonner en fait. Ok ? Une phrase de référence qui pourrait y avoir sur un accord majeur. Voilà, ça c'est ma phrase de référence. Une fois que j'ai appris cette phrase de référence, bah, je vois ce que je peux en faire. Une phrase de référence, c'est un plan de phrase. Voilà. Un plan, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est exactement ça. Pa-ba-da-da-da. Et pour rendre vivant ce plan, il faut que je l'utilise de plein de façons différentes. Alors moi, ce que j'aime bien penser aussi, c'est que je ne vais pas penser à des gammes forcément, je vais penser à des couleurs, à des sons. En fait, si on joue
fait, là, je joue pas par rapport au nom de l'accord, je joue par rapport à ce que ça peut m'évoquer. C'est vraiment comme des souvenirs de parfum. Fort, c'est comme la Madeleine de Proust, quoi. On se souvient fortement d'une odeur ou d'un parfum qui date de plusieurs années. Donc là, on va essayer de faire la même chose. Essayer de créer des souvenirs de sons pour que quand il y a des accords qui sont joués, hop, tout de suite, j'ai des mélodies qui arrivent. Ok ? Alors, comment on va travailler ça? On va le travailler sur Max the Knife, parce que Max the Knife, c'est le meilleur morceau à apprendre pour commencer le jazz. C'est un morceau qui est diatonique. C'est-à-dire que tous les accords du morceau, ils sont issus de la tonalité. Par exemple, pour moi, c'est en Do majeur, et bien tous les accords du morceau, ils sont en Do majeur. Ça veut dire que je peux jouer tout en Do majeur. J'avais déjà fait un document sur Max the Knife, donc il est là. Il est aussi disponible dans la description. Donc on va bosser des choses que je n'avais pas faites sur ce morceau-là, comme travailler accord par accord. Donc le premier accord, c'est le premier degré, donc c'est Si bémol majeur en ut, Do majeur pour le saxophone ténor et Sol majeur pour le saxophone alto. Donc on va jouer accord par accord en tenant les notes. Ok, deuxième accord, bah, c'est deuxième degré. Ok, troisième accord, c'est cinquième degré. Et ensuite, premier degré. On revient sur le premier degré. Voilà. Donc, dans mon document, je vous proposerai de jouer sur chaque degré. Ça durera environ 30 secondes par accord pour que vous ayez le temps de bien apprécier les notes que vous jouez sur chaque accord. Parce que, en fait, ce qui est important, c'est pas de jouer la tierce, la neuvième ou la sixte ou quoi que ce soit. C'est d'entendre que ce qu'on joue, ça sonne bien. C'est ça, en fait, le plus important. C'est, il y a un accord qui est joué et nous, on trouve un truc qui est vraiment joli à faire dessus. Sans se dire qu'il faut toujours jouer les neuvièmes des accords ou quoi que ce soit. Donc on va faire ça dans un premier temps. Première phrase de référence sur un accord majeur. Ok, je connais la phrase de référence. Maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Ok. Maintenant, je fais la même chose, mais avec un tempo. Commencer par la tonique, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour progresser. Et après, quand vous êtes à l'aise, vous essayerez de commencer par d'autres notes. Par exemple, la septième. Ok. Maintenant, le deuxième accord du morceau, c'est un accord mineur. Ok, ça c'est la phrase de référence. Maintenant, j'essaye de jouer autour de la phrase de référence sans tempo. Ok, alors j'utilise souvent la couleur des gammes pentatoniques parce qu'elles nous permettent de jouer vraiment très mélodique, c'est ultra important. Et de trouver des phrases à partir de la tonique qui reviennent sur la tonique, qui ne reviennent pas sur la tonique, et surtout des phrases courtes. Vous pouvez effectivement jouer des longues phrases, mais dans ce cadre de boulot, c'est bien de savoir ce qu'on joue, de vraiment avoir le contrôle de ce qu'on joue, et pour ça, il faut faire des phrases courtes. Ok ? Troisième accord, accord de dominante. Donc la phrase de référence.
Ok, sans tempo. Ok, je vais faire la même chose maintenant en tempo. Voilà, vous voyez bien que je commence toujours de la même façon. Toujours de la même façon. Je monte ma gamme, j'essaye de voir ce qu'il y a après. Vous pouvez aussi descendre, enfin il y a vraiment plein de façons de faire. Mais ce qui est important, c'est de répéter sans arrêt les mêmes débuts de phrase. Et évidemment, dans un deuxième temps, on fera la même chose, mais en tempo. Donc je peux faire accord par accord ou jouer sur la grille. Dans le document, évidemment, il y aura un accompagnement. Alors, ça c'est une chose. Ensuite, évidemment, travailler sur la couleur du thème, en jouant le thème. Voilà. N'oubliez pas d'aller checker la vidéo que j'ai faite sur le travail sur ce morceau-là, parce que ce que je propose aujourd'hui, c'est pas la même chose, c'est d'autres choses, d'autres façons d'aborder le morceau. Donc, une des façons qui est un peu nouvelle par rapport à ce que je propose dans les documents maintenant, c'est improviser autour du thème. Alors, quand je fais ça, ce qui occupe mon esprit, en fait, c'est vraiment de jouer le thème et d'essayer de voir si je peux mettre quelques notes autour du thème. Et ça, il faut le faire tourner. Si vous êtes très avancé, ce que vous pouvez faire, c'est aussi le jouer dans différentes tonalités, parce que ça, c'est vraiment sympa sur ce morceau-là, de monter par demi-ton. Etc. Et ça, c'est vraiment super parce que quand on monte par demi-ton ou quand on change de tonalité, on va pas forcément se réciter les accords. En fait, quand je joue, je suis pas toujours en train de visualiser la grille. C'est pour ça que c'est important d'enregistrer du son. Parce que quand vous enregistrez le son des accords, et ça, vous pouvez le faire avec les phrases de référence. Les phrases de référence, d'ailleurs, elles sont directes sur le document que j'avais fait sur ce morceau. Les phrases de référence, c'est les phrases qui font sonner les accords. Voilà. En fait, ces débuts de phrases, c'est ce qui va créer mon vocabulaire. Parce que connaître des longues phrases, c'est bien, mais on ne peut pas en connaître beaucoup. Alors qu'on peut connaître vraiment des milliers de toutes petites phrases. Voilà, ça c'est le début de 1000 phrases. Donc c'est vraiment important de connaître ce genre de petites choses. Et vous avez vu, en tout cas, qu'il y a plusieurs façons de travailler. Une façon sans tempo, où là je vais chercher le lyrisme des notes par rapport à la couleur de l'accord. Et ensuite en tempo, en essayant de jouer mes petites phrases. Et je rajouterai aussi que si vous faites toutes les deux mesures, vous êtes sûr de progresser à 100%.
Voilà, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite en entier sur Max the Knife. Et puis moi, je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas d'aller visiter la Jazz Academy. Ciao, ciao!